Bonsoir les cancers, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. Merci d'être ici. Je vous fais donc un tirage sur ce que vous ne voyez pas venir entre maintenant jusqu'à la fin février. J'avais envie d'explorer pour vous ce que vous n'avez peut-être pas considéré, ce qui serait comme dans votre angle mort. Peut-être aussi des choses qui sont imprévisibles qui pourraient surgir entre maintenant jusqu'à la fin du mois. Donc, on va regarder ça ensemble. Ça reste prédictif, bien sûr, et ça reste un tirage général. Donc, ne prenez vraiment que ce qui résonne, s'il vous plaît. Ne forcez pas les messages. Ne cherchez pas à faire des liens s'il n'y en a pas à faire. C'est la règle d'or. Donc, avant que je commence, ceux qui sont intéressés par un tirage personnalisé, vous avez mon courriel dans la boîte de description. Vous avez juste à communiquer avec moi. J'ai aussi un lien pour adhérer à la communauté de membres. Si vous voulez des tirages exclusifs toutes les semaines, les détails sont là, ainsi que le lien pour joindre. Et ceux qui songeraient à faire un don à la chaîne pour supporter mon travail, vous avez un lien PayPal ou vous avez aussi une fonction dans YouTube en dessous de la vidéo directement, la fonction des Super Thanks. Merci beaucoup pour tout votre support, peu importe la façon dont vous le faites. On va commencer tout de suite par l'oracle. Je vous dis donc, par rapport à cet oracle, il y a des mots des fois qui sont un peu, on va dire, durs. Je vais bien sûr relativiser les messages. Je ne veux pas que vous soyez donc, que vous preniez tout à la lettre, tout au mot. On va travailler ensemble pour regarder vraiment c'est quoi les énergies qui vous avantagent. Et donc les choses que vous avez besoin de savoir. Menace. Et l'envers de la médaille, c'est succès prochain. Donc ce soir, si vous avez déjà regardé, j'ai fait déjà Bélier jusqu'à Gémeaux. Je fais exprès dans cette série de lire vraiment les deux côtés de la médaille pour qu'on puisse justement relativiser les messages. Ici, j'ai le mot résolution au pluriel. Et on a aussi bonnes idées. Ça, c'est une belle énergie. Je vous en tire une autre. On a le mot dispute et on a le mot résistance. Ici, l'énergie la plus belle, celle qui me saute aux yeux, bien sûr, celle qui m'interpelle le plus pour vous, c'est par rapport à trouver des solutions et ou même prendre des résolutions par rapport à ce que vous voulez faire entre maintenant jusqu'à la fin du mois. Vous êtes particulièrement créatif quand il s'agit donc de trouver des solutions et même juste créatif tout court. Je pense que vous travaillez à, entre autres, essayer d'avoir plus de succès sur cette idée de succès prochain, mais il y a quelque chose qui vous menace. Mais ce n'est pas une grande menace ici, mais ça reste donc un petit nuage noir au-dessus de votre tête parce qu'en fait, il y a l'ombre d'une dispute qui se profile à l'horizon. La dispute est causée par, la dispute est causée par la résistance. Donc, entre vous et quelqu'un, il y a donc de la tension. Parce que peut-être que quelqu'un résiste soit d'adhérer aux idées que vous avez et ou d'adopter les solutions et les résolutions que vous proposez. Donc ça, c'est le topo sur l'oracle. On va clarifier bien sûr avec le tarot. On va regarder de quoi il en retourne. Je lis à l'endroit à l'envers aujourd'hui. Vous avez le roi de bâton. Très, très belle énergie. Je vous ai parlé de vos bonnes idées, de votre créativité. C'est extrêmement positif et c'est surtout flagrant ici que c'est vous qui menez le bal par rapport à la vision, par rapport à la direction qui est prise. On peut penser que c'est en affaires parce qu'on parle d'un entrepreneur, d'une énergie d'entrepreneuriat sur le roi de bâton.
Mais ça peut être n'importe quelle énergie d'initiative dans un projet ou même dans une relation, si vous voulez le voir de cette manière. On va voir avec les autres cartes si on parle plus de quelque chose de sentimental ou de professionnel, mais quand même. Voici la personne, l'antagoniste. À ce roi de bâton, on a une reine d'épée. Ici, je pense que si jamais il devait y avoir une dispute, regardez, il y a un face-à-face entre ces deux personnages. Bien sûr, il y a deux énergies. Parce que c'est l'air et le feu, il y a une énergie, donc ça s'attise, ce qui est aussi une bonne énergie parce qu'a priori, ça peut donc créer plus d'énergie. Mais des fois, ce que ça fait, c'est que trop d'air, vous savez, ça peut faire un très, très gros feu, mais ça peut aussi donc éteindre le feu. Donc, c'est juste symbolique, c'est juste une image pour vous expliquer que la même énergie qui vous stimule l'un l'autre au niveau des bonnes idées, au niveau des résolutions, si vous travaillez avec quelqu'un ou si vous êtes en relation avec quelqu'un, la même énergie peut facilement dégénérer et créer soit un extrême, donc un trop, et ou peut-être donc une énergie d'éteindre. Mais on a vu sur l'oracle que l'énergie qui cause la dispute, c'est la résistance. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, surtout dans une relation. Peut-être que vous avez simplement quelqu'un qui résiste, surtout si c'est vous sur le roi de bâton. Et si vous savez, en tarot, en fait, le roi de bâton régit le dernier décan du cancer et les 2 premiers décans du lion. Donc, il y a un peu d'énergie du cancer sur cette carte. Donc, c'est vraiment une énergie ici qui pourrait être la vôtre. Donc, je parlais de vous parce que je suis en train de vous dire que c'est vous qui prenez les décisions ici. Il y a quelqu'un d'autre dans l'équation. Mais c'est pas obligé d'être une personne, c'est une énergie aussi. On a le roi de coupe à l'envers. On parle vraiment d'une dispute, on parle surtout de beaucoup d'émotivité entre les deux protagonistes, donc du roi de bâton et de cette reine d'épée, qui sont dans un face-à-face. Il peut y avoir une équation où est-ce que, pour une raison quelconque, ça peut être une triangulaire, mais je ne veux surtout pas aller dans le scénario d'une triangulaire, mais admettons que vous êtes peut-être en lien, en collaboration avec plus qu'une personne, surtout si on parle d'un contexte professionnel. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye d'amener une forme de résolution à justement une dispute. Il y a peut-être déjà un conflit et il y a quelqu'un qui essaie de trouver des solutions, qui peut-être voudrait faire le médiateur, agir en tant qu'intermédiaire. C'est une façon de voir les choses. Je retiens quand même qu'on est vraiment à cause du succès prochain et de cette énergie d'entrepreneuriat qui est sortie, et comme je pense que c'est votre énergie dans ce tirage-ci, je crois qu'on parle vraiment de quelque chose qui est probablement plus au niveau du pro. Mais c'est pas obligé, c'est juste que je voulais souligner ce que je vois là. Voyons voir, outre ces personnages de cour, qu'est-ce que le tarot peut nous dire sur, en fait, ce que vous ne voyez pas, que vous avez besoin de savoir dans cette situation. On voit la dispute sur le 5 de bâton. On voit aussi sur le 8 d'épée quelqu'un qui préfère ne pas se mêler au conflit. Mais c'est autant une énergie de ne pas se mêler au conflit sur le 8 d'épée qu'en même temps de ne pas être capable d'engager le combat
parce que c'est une énergie d'être, j'ai l'impression d'être pris au centre. C'est vraiment intéressant parce que je crois qu'on le voit ici aussi. On voit vraiment ce roi de coupe comme pris entre l'arbre et l'écorce, en étau, en sandwich. Et j'ai la même énergie ici. Pour moi, il y a comme un prisonnier, une prisonnière d'une espèce de... au centre d'un tourbillon, d'un brouhaha. Et ce, même si la carte est à l'envers sur le 8 d'épée. C'est très étrange parce que je ne m'attendais pas à voir, avec les mineurs, je ne m'attendais pas à voir en fait la connexion entre les 3 cartes de cour, mais je vois vraiment donc une situation qui implique au moins 3 personnes, mais peut-être même 5. En tout cas, c'est dans un contexte où est-ce que déjà j'ai l'impression que trop de gens sont impliqués et il y a surtout une personne qui se sent coincée, qui peut-être parce que cette personne ne veut pas prendre parti, peut-être que c'est parce que la dispute fait que elle est au centre de tout ça, mais c'est surtout cette impression d'impuissance par rapport à pouvoir faire quoi que ce soit pour changer la situation, l'améliorer. Et j'ai l'impression que l'énergie de la menace concerne la personne qui est au centre, pas parce qu'elle est en danger, mais parce que elle est prise, comment on dit en anglais, in the crossfire. Comment on dit ça en français? Ce qu'on appelle le crossfire, c'est quand 2 camps tirent au fusil et il y a quelqu'un au centre qui est prise entre les balles finalement, qui est juste coincée dans le... Elle n'est pas le centre du problème, elle est juste prise dans le conflit, elle se fait prendre dans le conflit même si elle n'est pas directement impliquée. Et donc, elle se prend des coups pour rien dans le fond. C'est vraiment comme un peu une énergie d'être victime de quelque chose qui n'est pas dirigé contre nous. C'est comme ça que je le ressens ici beaucoup. Peut-être les cancers, puisque quand même vous êtes un signe d'eau, j'ai beau dire que vous êtes le roi de bâton, peut-être que vous êtes la personne qui est au centre, justement, qui est coincée dans cette espèce de tourbillon. C'est très chaotique en tout cas, ça c'est sûr sur le 5 de bâton. Ce que vous ne voyez pas venir en fait, c'est que vous allez être mêlé d'une façon ou d'une autre à ce que je vous décris. Que vous soyez le roi de bâton, la reine d'épée ou le roi de coupe à l'envers, vous êtes mêlé à ce que je suis en train de vous décrire. Donc à une situation où est-ce que a priori, il devrait y avoir une bonne entente parce que vous devriez travailler tous sur quelque chose qui est destiné, donc qui est axé vers essayer obtenir une forme de succès, de travailler ensemble pour réussir à faire quelque chose, donc de productif. Mais je sens qu'il y a de la résistance de la part de quelqu'un au niveau des idées que les autres apportent ou qu'une des personnes apporte et qu'en termes de résolution, il y a de la résistance et ça tourne en dispute. Ou au bas mot, il y a une menace de dispute. Voyons voir ce que je peux vous dire d'autre que vous ne voyez pas venir. L'empereur. Vous savez comment j'interprète cette énergie? Ça m'a fait sourire parce que j'ai l'impression que c'est comme une énergie très paternelle. Le patron, il y a quelqu'un qui vient mettre son pied à terre, il y a quelqu'un qui intervient, qui vient décider pour les autres, qui ramène, comment on dit,
qui rétablit l'ordre, qui fait valoir donc, c'est comme qui décrète, quelqu'un qui décide. Mais c'est vraiment comme une énergie paternelle, une vraie énergie d'autorité. Quelqu'un, surtout dans un contexte de professionnel, comme je vous mentionnais, s'il y a une équipe qui est dysfonctionnelle, si vous êtes dans un projet où est-ce que ça ne fonctionne pas bien au niveau du travail d'équipe, il y a quelqu'un qui va être capable de vous aider à résoudre les problèmes. C'est définitivement un supérieur hiérarchique. Et c'est vraiment quelqu'un qui va être à même de prendre les bonnes décisions. Donc, c'est positif. Et ça me parle surtout de ce mot qui est résolution, qui parle de résoudre un problème. Donc, c'est vraiment une très, très belle énergie ici. Je suis contente de voir que, entre guillemets, ça se termine bien. Je vais quand même vous tirer une carte comme celle-ci. C'est une forme d'archétype, mais il y a des mots-clés aussi. Je suis juste curieuse de voir ce que je peux vous ajouter. Vous avez 2 cartes. Il y a l'acolyte. Ça parle de nouveaux projets et d'apprentissage. Pour moi, c'est le contexte. L'acolyte, comme je vous dis, vous êtes 3 collègues, vous êtes au moins 3, sinon 5, à travailler en équipe. Et peut-être que l'acolyte, c'est la personne qui est coincée au milieu. Peut-être que c'est vous, les cancers. Placez-vous, je ne sais pas sur quel... comme je vous disais tantôt, je ne sais pas où vous êtes dans l'équation. Peut-être même que vous êtes l'empereur dans ce tirage. Peut-être que c'est vous qui trouvez la solution au problème, qui venez régler tout ça, qui venez débroussailler tout cela. J'ai aussi le danseur. Ça parle d'expression de soi et force. Pour moi, ça c'est vraiment, même si l'empereur n'est pas un danseur a priori, c'est vraiment cette énergie ici de force, parce que c'est l'énergie qui décide. Tandis que nouveau projet l'apprentissage, pour moi, l'acolyte, c'est la situation qui implique les collègues, c'est le contexte. C'est quand même assez précis comme tirage dans le sens de, ça se tient, c'est une situation qui est très plausible en plus, donc je pense que ça pourrait résonner. Je vais vous tirer une carte de Merlin. Excalibur et le fourreau magique. Ça dit « Crois en tes pouvoirs ». J'ai hâte de voir ce que ça dit. Les fées t'offrent l'épée de pouvoir forgée depuis le feu de la terre. Elle représente ta motivation, ta détermination et ta ténacité. Si tu la manies avec une foi inébranlable en ce que tu es capable de réaliser, alors rien ne saurait t'arrêter. Crois en toi. Ça me fait beaucoup penser à 2 choses. Je vous ai parlé quand même du fait que je pensais que vous êtes le roi de bâton, beaucoup de confiance en soi, et peut-être même si vous voulez vous placer sur la position de l'empereur par rapport à qui vous êtes ici dans cette équation. Mais on parle beaucoup de motivation, détermination, ténacité, qui est beaucoup une énergie du roi de bâton. Mais cette énergie ici de pouvoir, elle est quand même aussi sur l'empereur. Parce que l'Excalibur est l'épée de pouvoir. Donc, je vous laisse avec cette énergie qui, de toute façon, vous explique que croyez en vous par rapport à, entre autres, vos bonnes idées. Et surtout de croire qu'il y a une résolution à toute cette situation, que ça va bien se terminer. Ça, c'est le côté vraiment positif du tirage ici, qui est beaucoup grâce à quelqu'un qui intervient dans la situation. Et d'une manière très juste, d'une manière très
avec beaucoup de bon jugement et beaucoup de, comment je pourrais vous dire ça, beaucoup de bon sens aussi. Voilà les messages que j'avais pour vous. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de vous inscrire, merci de liker. Je vous vois sur la prochaine vidéo. À bientôt.